Bonjour Didier, on est réunis aujourd'hui devant le ministère des Transports. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Déjà que je suis satisfait d'être présent à double titre, puisque en tant que cheminot et ancien responsable de la CGT, et je le suis aussi en tant qu'élu communiste de Paris et dirigeant du PCF, pour lesquels j'apporte tout mon soutien et ma solidarité à ce mouvement qui est tout à fait légitime. Pour moi, ce n'est pas une surprise, c'est l'aboutissement d'un processus à la fois de mobilisation et surtout de non-réponse à la fois du gouvernement et de la direction de la SNCF sur un enjeu capital, à savoir l'avenir du service public ferroviaire dans ce pays. Et contrairement à ce qu'affichent la SNCF et le gouvernement, ce projet de réforme, d'ailleurs qu'il faut plutôt appeler projet de refondation du système ferroviaire, ne permettra pas d'unifier le système, parce que ça peut être l'apparence, mais derrière, effectivement, ça préfigure un futur éclatement de l'organisation historique des chemins de fer et de la SNCF. Et donc pour faire la place belle au privé, et comme ce projet ne règle pas la question de l'endettement colossal du système ferroviaire de l'ordre de plus de 40 milliards d'euros, eh bien, cette réforme consistera à jouer sur l'augmentation de la productivité humaine et matérielle, avec de nouveau des suppressions massives d'emplois, mais aussi la réduction de l'offre du service public sur les territoires et l'augmentation des tarifs. C'est en ce sens qu'il y a une convergence d'intérêts entre les cheminots qui sont en grève, l'opinion publique et singulièrement les utilisateurs du rail. Donc voilà, je pense que c'est très important. Donc les cheminots avec leurs syndicats et singulièrement avec la nôtre, la CGT, eh bien nous soutenons, nous essayons également aussi de relayer les exigences, les revendications dans la sphère politique. C'est aussi ça le rôle ou la singularité d'un élu communiste. Est-ce qu'on évoque beaucoup une structure de défaisance par rapport à la dette? Est-ce que tu aurais des détails à nous donner par rapport à, je dirais, la structure qui pourrait être proposée et mise en place? Si la volonté du gouvernement est de permettre au système ferroviaire français de pouvoir se développer, pouvoir financer les investissements en matière d'infrastructure, de rénovation du matériel roulant et tout ça, s'il y a volonté politique, il y a certainement les moyens effectivement de trouver la structure qui permettrait de reconsidérer la dette du ferroviaire en dette publique, parce qu'une grosse partie, notamment celle qui est liée aux charges d'infrastructure, est une dette de l'État. Et il y a bien longtemps que nous avons proposé de transformer cette dette en dette publique. C'est une question, je dirais, capitale. C'est un enjeu majeur. Autrement, on ne réglera rien et on restera dans un système ferroviaire qui va être complètement plombé par une dette colossale. Moi, je considère que le projet de réforme actuel ne répond pas, pour les raisons que j'évoquais précédemment, aux enjeux qui sont posés. Moi, je suis plus pour porter dans l'hémicycle, en lien avec les mobilisations, un autre projet de réforme. Une autre refondation du système ferroviaire qui permette de conserver l'unicité du système, à savoir effectivement, oui, de rassembler à la fois de la gestion de l'infrastructure, mais aussi de créer par exemple une direction générale des chemins de fer qui serait placée au droit du ministère des Transports et qui aurait la vocation à la fois de délivrer les droits d'accès sur les rails, d'encaisser les péages, de situer le niveau des péages, mais qui permettrait de conserver un système complètement unifié. C'est-à-dire que de ne pas mettre un mur entre le rail et la roue du train, parce que ce projet de refondation, de réforme, je dirais, est en train de préfigurer effectivement un nouveau démantèlement, c'est-à-dire une désimbrication, une désorganisation de l'organisation historique des chemins de fer. Pourquoi ce projet de réforme créer un troisième épique? C'est pour effectivement favoriser l'arrivée des opérateurs privés sur nos rails, non pas pour répondre aux besoins d'aménagement du territoire ou aux besoins d'amélioration des conditions de transport des usagers et surtout pas aux revendications des salariés, mais beaucoup plus pour permettre l'arrivée d'opérateurs privés pour faire du business, écrémer les relations rentables au sens capitalistique du terme et de laisser à l'abandon nombre de relations. Aujourd'hui, on voit ce que ça a donné avec le fret ferroviaire qui est maintenant à l'agonie, parce que ça a été planifié, organisé, donc il y a nécessité d'une autre réforme. Et je pense que la CGT, pour ce qui la concerne en tant qu'organisation syndicale, porte le projet de la voie du service public, et c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler.